Chaque instant quand je suis dans le besoin, tu es toujours là et tu me tends la main. Sans toi, je ne suis rien. Ta grâce est mon pain quotidien. Le matin quand je me réveille, tu es là. Le soir, tu continues à veiller sur moi. À chaque jour, que ferais-je sans toi? Oh mon Dieu, j'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Quand tout est noir, quand le bout du tunnel, je ne peux plus voir. Quand tous les hommes semblent me tourner le dos et que je ne peux plus soutenir seul mes fardeaux. J'ai besoin de toi, de ta présence. J'ai besoin de toi, de ta puissance. J'ai besoin de toi, de ta grandeur. Remplis-moi, ô Jésus, de ta splendeur. Tu garderas mon départ et mon arrivée. Ce sont là les paroles que tu nous as dictées. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Lorsque je ne sais quelle direction prendre, lorsque je ne sais pas où me rendre, je n'ai qu'à m'agenouiller, prier et attendre les bénédictions que tu comptes pour moi répandre. Oh, j'ai besoin de toi quand tout est noir, quand le bout du tunnel je ne peux plus voir, quand tous les hommes semblent me tourner le dos et que je ne peux plus soutenir seul mes fardeaux. J'ai besoin de toi, de ta présence. J'ai besoin de toi, de ta puissance. J'ai besoin de toi, de ta grandeur. Remplis-moi, ô Jésus, de ta splendeur. J'ai besoin de toi quand tout est noir, quand le bout du tunnel je ne peux plus voir, quand tous les hommes semblent me tourner le dos et que je ne peux plus soutenir seul mes fardeaux. J'ai besoin de toi, de ta présence. J'ai besoin de toi, de ta puissance. J'ai besoin de toi, de ta grandeur. Remplis-moi, ô Jésus, de ta splendeur. J'ai besoin de toi quand tout est noir, quand le bout du tunnel je ne peux plus voir, quand tous les hommes semblent me tourner le dos et que je ne peux plus soutenir seul mes fardeaux. J'ai besoin de toi, de ta présence. J'ai besoin de toi, de ta puissance. J'ai besoin de toi, de ta grandeur. Remplis-moi, ô Jésus, de ta splendeur. J'ai besoin de toi, de ta présence. J'ai besoin de toi, de ta puissance. J'ai besoin de toi, de ta grandeur. Remplis-moi, ô Jésus, de ta splendeur. J'ai besoin de toi, de ta présence. J'ai besoin de toi, de ta puissance. J'ai besoin de toi, de ta grandeur. Remplis-moi, ô Jésus, de ta splendeur. J'ai besoin de toi, de ta présence. J'ai besoin de toi, de ta puissance. J'ai besoin de toi, de ta grandeur. Remplis-moi, ô Jésus, de ta splendeur. Que dites-vous de ça, chers frères et sœurs? Je suis tellement heureuse de voir la relève. Amen. Ceux qui se confient en Dieu renouvellent leur force. Église de Saint-Léonard, Dieu ordonne que tu sois puissant. Amen. Alors pourquoi paniquer? L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Ne crains rien, car je suis avec toi, dit l'Éternel. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma main droite triomphante. Même si la mer s'agite, Jésus parle aux flots en démence, paix vous soit. Même si les flots sont en furie, Jésus tient le gouvernail. Amen. Avec Jésus, oui, tout est bien. Amen. Jésus ne nous abandonnera jamais. C'est une promesse. Ne crains rien. Je t'aime. Levez-vous et nous allons louer le Seigneur en commençant avec le numéro 375. Vous devez nous suivre parce que nous ne faisons pas tous les couplets. Maître, entends-tu la tempête? 375. Maître, entends-tu la tempête et ses terribles accents? Par le Seigneur et l'arrête,
tes enfants. Mais aucun bruit ne l'éveille, il dort et nous périssons. Allô, qui prête l'oreille, sauve-nous, nous t'en prions. Il parle aux flots en démence, lève-vous soir. La mer, les vents font silence, lève-vous soir, lève-vous soir. Il est notre délivrance, lève-vous soir. Flots mugissants, flots en furie, entourez-moi, je n'ai pas peur, quoi qu'il en soit, paix infinie, puisqu'à la part est mon sauveur, le gouvernail de Manassès, aucun repos. Jésus le tient. Si dans la nuit, mon cœur chancelle, avec Jésus, avec Jésus, oh oui, avec Jésus, oui, tout est bien. Avec Jésus pour mon pilote, pour moi tout est paix et bonheur. En sûreté, mon esprit flotte, puisqu'à la part est mon sauveur. le gouvernail Le gouvernail de Manassès, aucun repos. aucun repos, Jésus le tient. Dans la nuit, Si dans la nuit, mon cœur chancelle, avec Jésus, avec Jésus, oh oui, avec Jésus, oui, tout est bien. le gouvernail Le gouvernail de Manassès, aucun repos, Jésus le tient. Si dans la nuit, mon cœur chancelle, avec Jésus, avec Jésus, oh oui, avec Jésus, oui, tout est bien. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Ô Maître suprême, qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon sauveur. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Les dangers accourent, subtils inconnus, de près ils m'entourent, plus près est Jésus, qui dans le voyage me redit c'est moi. Ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi.
jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Amen. Il y a de la délivrance dans la louange. Amen. Nous sommes encore vivants sur cette terre. Nous devons à chaque jour, à chaque instant, dire béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Amen. Amen. Nous savons que lorsque nous prions, Dieu nous entend. Lorsque nous sommes attaqués, il nous défend. Levons la tête, faisons-lui confiance et chantons au numéro 283 sans attendre le chant de prédisposition au sermon. Sans attendre, Je veux tendre au bonheur promis. Qui s'élance, qui s'avance, obtiendra le prix. quand je prie, Quand je prie, Dieu m'entend. On m'attaque, il me défend. Donc en route, point de doute, le but est si grand. Près du trône, la couronne attend le vainqueur. Nulle trêve qu'on se lève, a dit le Seigneur. D'obéir, soyons heureux, point de tiède, de peureux, qui se lasse, perd sa place au banquet des cieux. D'un pas ferme jusqu'au terme, il faut s'avancer. Dieu m'observe, qu'il préserve mon pied de glisser. Que ce monde et ses attraits ne me saisissent jamais. Si ça est
je sois en paix. Dieu de grâce, que ta face luise en mon chemin. Père tendre, viens me prendre par ta forte main. Toute puissance est à toi. Viens à ma faible foi, ma victoire, c'est ta gloire, ô mon Dieu, mon roi. Amen. Chers frères et sœurs, bon sabbat. Je suis surpris parce que j'ai jamais vu, c'est rare que j'ai vu une église aussi puissante que ce matin. La musique, la louange, l'église, les jeunes, il y avait de la force. Il y avait du cœur. Et je suis sûr que Dieu a vu le cœur, il a pris plaisir. Je dois vous dire, quand Gibson a chanté, je ne pouvais pas arrêter de rire et de sourire. Dieu s'est inspiré, que ce soit en écriture et que ce soit en louange. D'ailleurs, j'espère que Gibson mettra ça sur CD parce que je veux le réécouter. Je vous le dis, c'était biblique, c'était profond et l'harmonie était merveilleuse. Ça fait longtemps que je n'ai jamais vu quelqu'un créer une chanson comme ça. Et il me disait qu'il était timide quand il allait commencer. Je ne sais pas si vous l'avez vu, je l'avais vu ici, il tremblait. Mais Dieu l'a soutenu. Amen. Je suis content de partager les messages avec vous. Je suis content de ce sabbat de jeunesse. Avant de commencer, je voudrais vous demander d'incliner la tête avec moi pour la prière. Seigneur, je te rends gloire. Je te rends gloire parce que je ne peux pas parler. À chaque fois que je viens ici, mes idées se perdent. Tu me fais comprendre que j'ai besoin de toi. Je ne peux rien faire sans toi. Seigneur, donne-moi ton esprit. Fais que je puisse parler en ton nom. Et que ton Église, que tous ceux qui t'entendent puissent être touchés. Et que tu puisses travailler en eux pour ta gloire. Garde-nous en ta paix, en ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Le mois dernier, c'était frère Père Michel qui avait prêché à La Fontaine. On n'était pas aussi nombreux, mais il y avait beaucoup de jeunes qui étaient présents. Et c'était un bon message, parce qu'il nous amenait à être encouragés, à savoir que surtout les jeunes, nous avons une force, nous avons une puissance, que nous avons un but déterminé par Dieu. Je suis content qu'il l'ait fait, parce que mon message ne sera pas de la même lancée, mais ce sera peut-être une continuité. Ce ne sera pas une étude ou un enseignement comme je le fais d'habitude, mais ce sera une exhortation. Aujourd'hui, le message va s'adresser aux jeunes. Alors, ne soyez pas délaissés si vous voyez que je fixe les 2 premiers bancs tout au long du serment. Je ne vous oublie pas pour le reste de l'Église. C'est juste que c'est clair que je vais faire du contact visuel avec les jeunes. Le titre du message est « Changer de perspective ». Aujourd'hui, on est en février. On est en mi-février. Il y a plein de choses qui se passent d'habitude dans ce mois-ci. Pour ceux qui sont au secondaire, c'est le stress. Parce qu'ils doivent choisir quel programme faire au cégep. Pour beaucoup de personnes, comme frère Similien l'a dit, c'est le temps des impôts. Alors, on prépare notre budget,
on prépare nos REER, on prépare tout ce qui est financier. Avant-hier, je crois, c'était la Saint-Valentin. Beaucoup de personnes ont préparé leur mot doux pour dire à leur douce et tendre moitié. Je vais vous dire, je dis ces exemples-là parce que nous fonctionnons toujours en fonction de ce qui nous attend. Toujours. Nous projetons par rapport à ce que nous savons qui doit arriver. Mais je vois que surtout nous regardons à ce que les temps ou bien les événements qui arrivent d'ici la fin du mois, d'ici la fin de l'année. Nous regardons les nouvelles et puis nous nous accommodons dépendant justement de la situation. Mais il y a des nouvelles plus grandes qui ont plus d'impact que justement le 1er mars pour le cégep, le 1er avril pour les impôts, ou le 14 décembre, ou les autres fêtes, 14 février, ou les autres fêtes pour faire des cadeaux. Je ne sais pas si vous le saviez, mais hier, je pense qu'à 9 h, il y avait une météorite ou un astéroïde qui a juste explosé au-dessus de la Russie. Il fonçait à 7 km/s et il s'est désintégré à 27 000 km au-dessus de la planète. Explosé. Une force d'une puissance atomique. Et il ne pesait que 10 tonnes. 10 tonnes. Et l'explosion était tellement grande que ça a pulvérisé les fenêtres des résidents de la Russie. Il y a eu peut-être 700 à 1000 blessés. Je ne sais pas c'est quoi. Je n'ai pas tous les détails, mais c'est ce qu'il disait aux nouvelles. S'il vous plaît, me le dire si jamais je me trompe. Puis en même temps, à la même journée, vers l'après-midi, il y avait une autre météorite qui passait à côté. Vous voyez, l'autre, la première pesait 10 tonnes, l'autre pesait 136 000 tonnes. Alors, vous imaginez si ça avait éclaté à la même distance ou même si ça avait percuté la Terre. Je ne pense pas qu'il y aurait beaucoup de personnes qui resteraient. Mais c'est pour vous dire qu'il y a des événements qui se passent, qui ont beaucoup plus d'impact et auxquels il faut nous préparer davantage que des choses que nous voyons d'une manière répétitive ou bien d'une manière qui est rapprochée. Est-ce que nous savons dans quel temps nous vivons? Nous voyons les signes, des signes d'impôts, des signes de cégep, d'université, mais est-ce que nous voyons les signes des temps? Je voudrais qu'on voit 2 versets ensemble. J'espère que le soutien technique va m'aider pour trouver les versets. Les 2 versets vont se trouver dans Matthieu 24, versets 4 à 8, et ensuite ce sera 2 Timothée 3, versets 1 à 5. Matthieu 24, versets 4 à 8 donne la situation du monde. Et en tant que chrétien, même en tant qu'adventiste, je crois que nous connaissons ce verset-là presque par cœur. Mais on va le relire pour la besoin de la cause et peut-être si nous avons des visiteurs qui puissent rentrer dans le bain avec nous. Matthieu 24, versets 4 à 8. Ma Bible est différente, alors je vais essayer de lire avec vous. Lisons ensemble. Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, « C'est moi qui suis le Christ. » Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une autre nation, un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Je crois que ces paroles parlent d'elles-mêmes et qu'on ne peut pas refuter. J'écoutais un article scientifique qui disait qu'il n'avait jamais eu autant de catastrophes naturelles en une année depuis les 50 dernières années, en 2012, en 2013. On peut se faire une liste facilement de tout ce qui s'était arrivé en 2012 et en 2011. Même en 2013, la semaine dernière, il y avait une tempête qui avait frappé les États-Unis avec 89 cm à Boston, ce qui était comme impossible. Même avant, il y avait une tempête qui avait fait couler la ville de New York sous l'eau. Alors on voit que déjà, les situations climatiques nous causent problèmes, causent des gros problèmes. Et non seulement ils sont plus difficiles, mais ils sont des fréquences plus rapprochées. Ce n'est pas chaque année maintenant, c'est à chaque mois. Et c'est quelque chose de très spécial. Il y a un verset qui dit dans Jacques qu'il arrivera un temps où on jettera l'or par la fenêtre, tellement qu'il perdra de la valeur. Et vous le voyez présentement ici, vous voyez que l'économie ne va pas très bien. Je travaille dans une banque et croyez-moi, tout le monde se prépare au pire. Les compagnies achètent d'autres compagnies. Des pays sont surendettés, ils sont maintenant en crise, ils sont peut-être même en faillite. Je ne sais pas si vous le savez, je vais vous le dire.
Présentement, le Canada a une dette, je ne vous dirai pas le chiffre, mais si on le distribuait à tous les Canadiens, qui sont je pense plus que 33 millions, tout le monde aurait une dette personnelle avant d'avoir quoi que ce soit d'autre, 44 000 de dettes. Avant de commencer, vous avez tous 44 000 de dettes, avant même d'acheter quoi que ce soit. Alors, tous les pays sont de même. Tous les pays sont surendettés. Alors, il faut qu'un incident, qu'un événement pour que tout s'écroule. Et on l'a déjà vécu avant. Mais Dieu le prévoit. Je veux qu'on lise 2 Timothée 3, versets 1 à 5. Ça, c'est la situation du monde physique. Nous allons voir la situation du monde moral. Pouvons-nous lire ensemble? C'était Timothée 3, verset 1. Est-ce que j'ai dit ça? De Timothée 3, verset 1 à 5. Merci. Alors, lisons ensemble. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien, traîtres, emportés, enflants d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes. Est-ce qu'on peut refuter ça? Quand on voit le monde, est-ce qu'on peut refuter ce qui se passe, ce que la Bible a décrit longtemps à l'avance? Et le dernier point me fait vraiment peur. Quand il dit « ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force », il ne parle pas du monde, il parle d'en dedans. Non seulement c'est à l'extérieur que ça démoralise, mais ça commence à affecter en dedans. Et ça, comme il dit, c'est dans les derniers jours. Alors, si vous voyez tout ça, alors ça vous fait rappeler que nous sommes dans les derniers temps. Maintenant que je vais vous poser la question à vous, chers jeunes. Nous nous préparons pour le cégep, nous nous préparons pour les impôts, nous nous préparons pour plein d'activités. Est-ce que nous nous préparons pour les temps de la fin? Est-ce que nous nous préparons pour les temps de la fin? Et moi, malheureusement, je pense que nous ne le faisons pas. Malheureusement, nous ne le faisons pas. Et avant de continuer, je dois vous dire que ce message n'est pas pour vous mettre à terre, mais pour vous encourager. C'est de l'amour, c'est parce que je dois vous le dire pour qu'on puisse se ressaisir. Le problème, c'est que nous ne réagissons pas par rapport à ces situations, à ces signes. Pas que nous n'y croyons pas, mais nous ne réagissons pas. Et c'est quelque chose de très, très dangereux. Jésus, par l'intermédiaire de l'apôtre Jean, dit dans l'Apocalypse que la dernière église avant son retour, la dernière époque, ils seront ni froids, ni bouillants. Ils seront comment? Tièdes. Et croyez-moi, il a dit, vaut mieux que vous soyez froid, vaut mieux que vous soyez bouillant. Parce que la tiédeur, c'est pire. La tiédeur, non seulement nous ne sommes pas en bonne situation, mais nous faisons en sorte que les autres qui nous côtoient ne soient pas dans une bonne situation non plus. Vaut mieux être froid. Au moins, quand on est froid, l'extérieur est préservé. Mais quand on est tiède, on affecte l'extérieur d'une mauvaise manière. Et malheureusement, c'est ce qui nous arrive. Je ne veux pas justement faire que des mauvais points, mais réaliser justement l'état où nous sommes pour savoir comment en sortir. Pourquoi nous ne réagissons pas? Voilà la question qu'on se pose souvent. Personnellement, moi aussi, je cherche pourquoi des fois, je ne réagis pas par rapport à la situation. Pourquoi je reste là sans rien faire? Je peux donner un point au moins. Il peut y en avoir plusieurs. Mais je vois qu'il y en a un point qui est assez principal. C'est que malheureusement, nous grandissons dans une vie où nous sommes des spectateurs et non des acteurs. Dieu nous demande d'agir. Mais malheureusement, on nous a appris à regarder. Depuis que vous êtes petit, vous êtes devant un écran. Vous regardez des nouvelles. Vous jouez des jeux. On joue à des jeux. On reflète les journaux. On ne pose pas d'action, mais on regarde beaucoup. On est accouché, on est tranquille et on est confortable.
Et quand on va au travail, c'est la même chose. Nous sommes toujours devant des écrans. Nous sommes toujours en train de regarder, mais jamais en train d'agir ou de poser un acte qui fait un changement. Et c'est malheureux, c'est comme ça que le monde marche et c'est comme ça que nous avons été éduqués. Non à agir, mais à être spectateurs. Nous pouvons donner des commentaires, nous pouvons donner un jugement, mais nous n'agissons pas parce qu'on ne veut pas se faire regarder. Un exemple bien simple, des fois, j'ai de la difficulté à donner de l'argent à un pauvre. Pourquoi? Pas parce que je ne veux pas le donner. Je regarde comment les autres vont me voir. Et je suis sûr que c'est une situation qui arrive à beaucoup de personnes. On ne veut pas être vu. On veut voir, mais on ne veut pas être acteur. Et Dieu nous dit que c'est vraiment le contraire. Je veux qu'on lise Éphésiens 6, verset 12. Non seulement nous sommes acteurs, mais nous sommes en guerre. Et cette guerre est spirituelle. Et malheureusement, nous avons été tellement en train de regarder et être en mode spectateur que nous ne savons pas dans quelle situation nous sommes réellement. Alors, si on pouvait lire, on peut lire ensemble Éphésiens 6, verset 12. « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dénominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ceux-ci ne sont pas des hommes, ce sont des classes d'anges. Elles sont invisibles, mais elles sont bien réelles. Malheureusement, on oublie ça. On oublie qu'il y a des forces contre qui on doit se battre. Et nous nous laissons nous dominer, les dominer sur nous sans qu'on le sache. Et malheureusement, des fois, on remet la faute sur Dieu, tandis que c'est les forces du mal qui nous attaquent. Parce que nous avons perdu cette notion. Un autre serait dans 1 Corinthiens 4, verset 9. On peut le lire. « Car Dieu, me semble, a fait de nous apôtres les derniers hommes, des condamnés à mort en quelque sorte, puisque nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. » Je veux qu'on porte surtout l'attention sur « nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes ». Nous regardons beaucoup les émissions, nous regardons beaucoup les dramas, les drames, les téléséries. Merci pour le mot en français. Les téléséries. Mais nous ne savons pas, des fois nous ne réalisons pas que notre vie est une télésérie. Il y a d'autres univers qui nous regardent et qui nous supportent. Il peut voir Jacqueline, il peut voir Mirlara, il peut voir Christian, et il souhaite de tout cœur que Christian, que Mirlara, que Jacqueline gagne à la fin. Ils nous regardent, ils espèrent, ils brillent. Mais des fois, nous ne réalisons pas que nous sommes acteurs, mais nous préférons regarder des choses virtuelles. Tandis que la réalité est que nous sommes regardés et que l'univers nous regarde avec attention. Parce qu'il veut que nous tous soyons sauvés, mais des fois nous ne le réalisons pas. La question c'est comment savoir, comment réaliser et comment changer de voie, comment nous rediriger. Nous allons lire Hébreux 11. C'est là qu'on va passer le plus de temps. Hébreux 11. Je vais poser une question pour les adultes. Hébreux 11 parle de quoi normalement? Merci. C'est la foi. OK? Tout le monde connaît Hébreux 11. La foi est une faible assurance des choses qu'on ne voit pas. Et bien ensuite, on voit différents grands acteurs, les héros de la foi, en ordre chronologique, et on va voir qu'est-ce qu'ils ont fait par la foi. Je ne vais pas faire une étude ou bien une exhortation sur la foi, mais je veux que vous comparez ces personnes avec nous. Je vais le chercher d'abord parce qu'il faut que je le trouve. Parfait. Hébreux 11. On ne lira pas tout Hébreux 11, mais on va prendre les versets qui sont importants. Vous allez voir que Hébreux 11, il parle des héros, il dit qu'il faut croire. La foi, c'est croire. Quelque chose qui n'est pas encore réalisé, mais qui se réalise par des promesses. Je veux qu'on lise Hébreux 11, le verset 13, le verset 14 et le verset 16. Ça parle d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Hébreux 11, verset 13.
14 et 16. Le verset 13, lisons ensemble. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Verset 14. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. Et le verset 16. Mais ils désiraient un meilleur, c'est-à-dire le céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Vous connaissez l'histoire d'Abraham. Abraham, Dieu lui a demandé de quitter son pays et d'aller dans Canaan pour avoir la terre promise. Mais ce qu'on oublie des fois, c'est que Abraham n'a jamais eu sa terre à lui. Il a toujours voyagé. D'ailleurs, même quand sa femme est morte, il n'y avait même pas de terrain pour enterrer sa femme. Il a dû payer pour l'enterrer. Il n'y avait aucune terre. Mais Dieu lui a dit, tu auras une terre et tu seras le père d'une nation. Je veux vous montrer quelque chose. Abraham ne voyait pas ce qui se passait maintenant ou même dans sa vie. Il voyait l'avenir. Il voyait l'éternité. Et c'est quelque chose qu'on doit avoir, mais qu'on a oublié de faire. On n'est plus capable de voir l'éternité. On n'est plus capable de voir l'avenir. La foi, ce n'est pas seulement croire aux choses qui sont invisibles, mais croire à des choses qui vont se réaliser, quand bien même ça ne soit pas de notre vivant, ou quand bien même ça ne soit pas par rapport à maintenant. Je trouve ça un peu spécial, que l'homme soit créé de même. L'homme est différent de l'espèce animale. Je ne dis pas que l'homme est différent des animaux, mais de l'espèce animale. Pour moi, l'homme n'est pas un animal. Et vous savez en quoi il est très différent de l'animal? Ce n'est pas seulement le pouce, comme on dit avec les scientifiques, ou bien par rapport à son cortex, mais par rapport à son cerveau. Surtout le cerveau préfrontal, le lobe préfrontal. Plus nous sommes intelligents, plus nous sommes capables de voir à l'avenir. Un animal ne pourra jamais voir à demain. Il ne voit que ses désirs présents. J'ai besoin de ça, je vais le faire. Mais l'homme n'est pas comme ça. L'homme est intelligent. Plus on est intelligent, plus on travaille en fonction de l'avenir. Vous allez voir une différence entre un enfant qui est sage puis un enfant qui est turbulent. Et vous allez voir que l'enfant sage va être un peu plus intelligent. Pourquoi? Parce qu'il sait que si je vais à l'école, je vais réussir dans telle année, après je vais avoir une job, puis je vais bien vivre. L'autre, qui est un peu moins intelligent, ne voit pas plus loin que ça, mais il voit le plaisir immédiat. Alors, les deux font leur affaire, mais à la fin, il y en a un qui va s'en tirer mieux que l'autre. C'est qui? Le plus intelligent. Exact. Alors, c'est ça qui arrive avec la foi. Ces personnes-là, Abraham, Isaac, Jacob, n'ont pas exercé leur foi par rapport à ce qu'ils allaient recevoir maintenant, mais à ce qu'ils allaient recevoir plus tard. Et je dois vous dire quelque chose, il y a plein d'influences qui peuvent nous empêcher de voir l'avenir, de voir plus loin. Le premier sont les difficultés. Abraham a eu beaucoup de difficultés. Abraham, Isaac et Jacob ont eu beaucoup de difficultés. Dieu a dit à Abraham, c'est toi qui vas avoir un enfant. Tu vas avoir un enfant et cet enfant-là va venir de toi et de Sarah et il va être l'enfant de la promesse. À 100 ans. Sarah avait 90 ans. Alors, je pense que c'est un problème technique majeur quand votre femme a 90 ans et on la demande de procréer avec vous. Je pense que dans le domaine médical, c'est une impossibilité. Mais ça, c'est un des cas qui nous attaque. Non seulement Abraham, mais en tant que jeune. Beaucoup de jeunes perdent la foi et ne voient pas plus loin à cause des difficultés qu'ils ressentent, qu'ils vivent présentement. Des fois, j'ai tendance à juger pour dire que ce n'est pas un grand problème, mais c'en est en tant que tel. Nous avons des difficultés. Nous avons des problèmes et des fois, qu'elles soient scolaires, qu'elles soient familiales, qu'elles soient amoureuses, qu'elles soient de santé, des fois, les problèmes nous bloquent. Ils nous bloquent. Ils nous bloquent. Mais Dieu nous demande de voir plus loin que ce qui nous bloque. C'est pour ça qu'il nous donne des promesses. Parce que des fois, on ne le verra pas maintenant. Mais il faut croire que aux promesses de Dieu, je vais le recevoir plus tard. Et c'est très difficile. C'est très difficile. On va lire un autre verset. Ça, c'était par rapport à Abraham. Je veux qu'on lise par rapport à Moïse. C'est dans le verset 24 et 26.
vous allez voir qu'il y a un autre problème qui nous empêche de voir plus loin, de voir l'avenir. Le verset 24 à 26, on peut le lire ensemble. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Verset 25. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir un temps de jouissance du péché pour un temps. Verset 26. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors d'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Vous voyez, Abraham et Moïse avaient la même pensée, voir dans le futur. Abraham avait des difficultés parce qu'il y avait des problèmes, des situations qui venaient avec lui, mais Moïse, on dit qu'il y avait une autre sorte de difficulté. C'est quoi selon vous? La jouissance du péché, les trésors. Ce que je mettrais pour le moment présent, je vais dire les distractions et les plaisirs. Nous sommes jeunes et c'est vraiment triste, mais la société nous bombarde de distractions et de plaisirs qui peuvent être procurés de manière cheap, de manière immédiate. Si jamais je veux faire quelque chose pour assouvir mes désirs, je n'ai qu'à traverser la rue, je peux le trouver. Et nous sommes tous attirés par des distractions, que ce soit chez nous, que ce soit à l'école, que ce soit au travail. Il n'y a aucune manière de s'en détacher. On peut voir dans les publicités, tout apporte à avoir du plaisir. Nous sommes dans une communauté, dans une société qui est hédoniste, à la recherche du plaisir. Et ça nous empêche de voir à l'avenir. À cause de ça, nous voyons le matériel, nous voyons l'immédiat. Qu'est-ce qu'il faut pour survivre? Pas qu'est-ce qu'il faut pour vivre éternellement. Et c'est très malheureux. C'est très malheureux. Nous ne le voyons pas, nous ne le réalisons pas des fois parce que nous sommes tellement pressés par les trains de la vie que des fois nous ne prenons pas 5 minutes pour savoir est-ce que je travaille en fonction de ma vie jusqu'à la fin de mes jours ou pour les prochains mois, ou bien je travaille et je cherche ou je regarde en fonction de l'éternité. C'est des questions qu'il faut se poser. Mais ces héros de la foi, que ce soit Abraham, que ce soit jusqu'à Moïse et tous les autres, ils ont fait ça en fonction d'une rémunération, d'une récompense éternelle, une récompense qui est à l'avenir. Nous sommes enfants de Dieu. Nous devons voir dans l'avenir. Nous devons voir d'une manière spirituelle. Malheureusement, nous sommes tellement accoutumés au monde, quand Dieu nous a dit de ne pas aimer le monde, mais de se renouveler, que nous avons perdu l'usage de regarder d'un œil spirituel. Je sais que c'est un peu dommage de parler de ce message. Il n'est pas facile à entendre, mais il est très nécessaire pour nous, en tant que jeunes et en tant qu'Église, de savoir où nous allons, parce que le temps est vraiment proche. Et Dieu nous demande un travail qui est très difficile. Je veux qu'on lise dernièrement dans Hébreux 11, les versets 39 et le verset 40. Et ces deux versets, je crois que ce sont les plus importants d'Hébreux, de Hébreux 11. Il nous donne tous ces héros de la foi. Et ensuite, il nous donne ces deux versets. Lisons ensemble. Tout cela, la foi duquel il était rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qu'ils étaient promis, car Dieu ayant vu quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Nous connaissons les héros de la foi. Ils ont fait des grandes choses. Okay? Moïse a séparé la mer Rouge. Josué a déplacé le soleil. Okay? Ils ont fait des choses qu'on ne pourra peut-être pas faire. Mais Dieu dit que ces hommes-là, malgré tout ce qu'ils ont fait, ils n'ont pas encore obtenu ce qu'ils étaient promis. Mais ils font quoi? Ils nous attendent. Parce que Dieu a préparé quelque chose de meilleur pour qui? Pour nous. Le meilleur est à venir par nous. Et c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. Okay? Je veux que vous voyiez les héros de la foi pas comme des portraits, puis des portraits de la photo d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Moïse, etc. Mais je veux que vous le voyez comme une course à relais pour atteindre le but. Abraham avait la foi. Il a couru en fonction de l'avenir. Il l'a donné à Isaac. Isaac avait la même vision à Jacob, à Joseph, à Moïse.
Jean-Baptiste, les apôtres, à Martin Luther, à Ellen White, à nous, à vous. Dieu a dit qu'il finira l'histoire de l'humanité, ce sera par nous. Des fois, nous pensons que nous devons voir qui de nous va terminer le message. Il dit que c'est nous qui vont terminer. Et tous ceux qui sont morts avant nous avaient comme vision que nous finirions le travail. Vous finiriez le travail. Il faut le voir comme une course à relais. Nous ne sommes pas des acteurs, nous ne sommes pas des spectateurs, nous sommes des soldats. Nous sommes des athlètes. Le soldat ne pense pas aux choses du monde, mais il pense à gagner la prochaine bataille. L'athlète n'a pas le temps d'être dans une distraction, mais il entraîne son corps, il entraîne son alimentation en vue de gagner une course. Vous êtes des athlètes. Et Dieu ne dit pas que vous êtes juste des athlètes, vous êtes plus que vainqueurs. Être vainqueur, ce n'est pas juste être un gagnant. Mais quand on dit plus que vainqueur, Claudie me le disait, j'ai beaucoup aimé, vous êtes des élites. Vous connaissez des grades de policiers, il y a le policier de la STM, ce n'est pas grand-chose, mais c'est un début. Après, il y a des policiers, après, il y a des soldats, après ce qu'on appelle... Marines, merci. On a l'armée terrestre, on a le Air Force, puis après le Air Force, l'ultime, c'est Navy. C'est Navy SEALs. On dit que quand tu es Navy SEALs, tu es indestructible. Il y a un problème, on apporte la Navy, l'affaire est réglée. Dieu nous considère comme tels. Comme tels. Mais le diable a fait quelque chose d'extraordinaire et de très flagrant. Il a fait en sorte que vous ne le croyez plus. Maintenant, vous ne le croyez plus. Vous pensez que vous n'êtes plus capable. Vous pensez que maintenant, regarde, on est comme on est, on ne peut pas aller plus loin. Et c'est triste, parce que le diable a réussi son coup. Mais Dieu nous demande de revoir, de revoir sa parole, de revoir que nous avons une mission à terminer. La fin du monde ne se terminera pas par une bombe nucléaire. La fin du monde se terminera quand nous reflèterons la gloire de Christ. Et c'est très important. Je vous le dis, j'avais perdu la foi un peu. Personnellement, je dois vous dire témoignage personnel, je sais avec la classe des jeunes qui sont ici, pour moi, des fois, c'est difficile. Okay? C'est très difficile. Ces jeunes ont beaucoup de potentiel, mais des fois, c'est difficile. Et je me dis qu'à leur place, je n'aurais pas été mieux qu'eux. Okay? Parce qu'ils sont dans un temps plus dur. Et ceux qui vont passer avec eux vont être encore plus durs. Okay? Mais à cause que je lis, ce que je lis dans la Bible, c'est que ces jeunes-là, okay, qui me causent des problèmes, okay, ils vont terminer le message. Ces jeunes vont terminer le message. J'y crois pas. Mais j'ai la foi. Okay? Et c'est pour ça que je me sacrifie. Okay? Je suis trop vieux. Je commence à avoir 27 ans, les amis. Je deviens vieux. Et je vois les autres. Et je vois tous ceux qui sont passés devant moi. Okay? Dans mon cœur, je voulais que ça se termine par moi. Okay? C'est très sérieux. Dans mon cœur, je voulais que ça se termine par moi. Et malheureusement, j'ai échoué. J'ai échoué. Mais Dieu ne perd pas courage. Et il a dit que c'est les jeunes qui seront la force, c'est les jeunes qui vont terminer le message. Alors, si jamais ce ne sera pas par moi, mais dans la Bible, quand on va être aussi, c'est écrit que c'est par la foi que Daniel, ayant compris le message, aida les jeunes à raviver leur foi. Et ce sera par la foi qu'Othniel, en entendant le message, prêcha l'évangile avec puissance et sauva plusieurs. Je le crois. Je le crois. Mais il faut le croire. Et il faut prendre des dispositions pour. Je veux qu'on prenne Jésus, notre divin modèle. Je veux qu'on lise Hébreux 12, verset 2. Et ce verset-là, je veux qu'on le comprenne très bien. Lisons ensemble. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Vous voyez, on a parlé de voir l'avenir, voir plus loin.
Jésus, c'est ça qui est arrivé. Je ne sais pas si vous vous rappelez, à Gethsémane, Jésus commençait à boire la coupe de Dieu, la coupe de la fureur. Il portait le poids de nos péchés. Il était dans une difficulté très grande. Et il demandait même au Père d'éloigner la coupe. Ses disciples dormaient tandis qu'il voulait qu'il prie pour eux. Et il savait que tous les disciples l'auraient délaissé. Il savait qu'est-ce qu'il attendait. Alors il pouvait voir maintenant. Mais on dit qu'il a méprisé. Mépriser, ça ne veut pas dire haïr. Ça veut dire qu'il n'a fait aucun cas. Il n'a fait aucun cas de la honte et de l'ignominie qu'il attendait parce qu'il voyait la joie qui était future. Je vais prendre ça comme un exemple concret. Nous tous, 95% est sur Facebook. Je ne vais pas blâmer le Facebook. Mais je veux vous voyez que vous avez tous des appareils photo, n'est-ce pas? OK. Il y a un effet qu'on aime bien utiliser. J'ai demandé à Samuel, c'est l'effet bokeh, c'est ça? L'effet bokeh, c'est pas ça. OK? L'effet bokeh est quelque chose que j'ai trouvé ça fascinant. OK? L'effet bokeh, c'est quand, on va dire, Ruben est là. OK? Je prends la photo de Ruben et je fais un effet bokeh. Ça veut dire, Ruben est là, clair, mais tout le reste est flou. Tout le monde aime ce genre de photos-là parce qu'on met en perspective, on met en importance l'objectif qu'on veut et le reste, on fait le contraste avec ce qui est flou. Christ, c'est ça qui est arrivé. Il a demandé à Dieu de retirer la coupe. Et il voyait la difficulté. Et il voyait la croix. Mais quand il voyait la croix, il a vu quelque chose derrière. OK? Il a vu quelque chose derrière. Il a vu Narichi, il a vu Cassandra, il a vu Kerven, il a vu toutes les personnes qui devraient être sauvées par lui. Et plus il regardait ça, plus la croix devenait floue. Plus devenait floue. Et à la troisième fois, quand il s'est dit, je vais affronter la croix, je vous promets. Vous voyez qu'est-ce qui est arrivé? Le diable a essayé de le décourager. On l'a battu, on l'a flagellé, on l'a injurié. Il se frappait. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Il regardait pas la croix. Il regardait l'avenir. Jésus voyait plus loin. Et malgré qu'il mangeait les coups, ça ne le dérangeait presque plus. Il souffrait. Mais l'objectif n'était plus la croix. C'était nous tous qui seraient sauvés par ça. Nous devons avoir cette même vision. Nous devons l'avoir. Nous devons refléter Christ et être comme les héros de la foi. Ce sera plus dur. La situation va être plus dure que les autres parce que nous sommes dans la pire génération qui ait jamais arrivée. Et Dieu l'a dit dans Daniel, il y aura une détresse comme jamais avant. Jamais avant. Mais Dieu nous garantit que si jamais on a la vision fixée, qu'on met de côté nos distractions, qu'on met de côté, pas de côté, mais qu'on résiste et qu'on endure nos difficultés, on pourra atteindre cet objectif par la foi. Mon message n'était pas long. Je vais conclure. Il y a un dernier verset que je veux qu'on lise. Et s'il vous plaît, si vous pouvez, gardez-le dans votre cœur. Je le connais par cœur, tellement que je l'aime. C'est dans 2 Corinthiens 4, versets 17 et 18. Lisons ensemble. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont quoi? Passagères. Les choses invisibles, éternelles. Il est temps d'arrêter de voir les choses visibles et passagères. Nous devons voir ce qui est éternel. Et Paul, je ne sais pas si vous lisez beaucoup Paul, mais Paul est vraiment dur comme personnage. Des fois, il écrit des choses et je me dis, Paul, est-ce que tu es trop fort pour moi? Tu es trop... j'ai du mal, c'est ça. Comment les difficultés qu'on vit maintenant sont catégorisées comment? Légères. On voit le monde, je ne pense pas que le monde, on peut dire que c'est une légère affliction. Quand on voit ce qui se passe en Afrique, quand on voit les guerres qui se passent dans le Moyen-Orient, quand on voit la pauvreté qui sévit ici,
on ne peut pas se dire que c'est légère. OK? Mais Paul dit pourquoi. OK? Parce qu'il met ça en contraste. Oui, la vie est difficile. Oui, la vie nous brime. Mais elle n'est rien comparée à la récompense qu'on va recevoir. Dieu a promis des choses qui n'est même pas montées au cœur de l'homme. Pensez à tous les plaisirs que vous avez eus maintenant jusqu'ici, que vous pensez imaginer, aucune comparaison possible. Mais il faut y croire par la foi. Et c'est triste à dire, et ça m'encourage, les difficultés nous rendent forts. Dieu nous permet d'avoir des difficultés pour nous rendre forts. J'ai vu des témoignages des personnes qui n'auraient pas été dans ce cas-là, maintenant, sauvées et aussi forts, s'ils n'avaient pas eu ces difficultés. Dieu nous tient la main et Dieu ne prend pas plaisir à nous offrir des difficultés. Mais c'est comme un enfant qui marche. L'enfant va tomber plusieurs fois. Mais le parent va dire, il faut que tu tombes, il faut que tu apprennes des fois à te tenir debout pour toi-même. Parce que quand tu vas marcher, tu ne tomberas plus jamais. Et Dieu nous tient la main à chaque fois. Je pense à des personnes en tête qu'ils sont souffert. Mais ça a ravivé une foi d'une manière qu'ils éclairent le monde maintenant. Présentement, qui éclairent le monde. Et qui m'éclairent personnellement. Et des fois, je suis inspiré par leur foi. Puis j'en pense à une qui est dans la salle des mères, mais je ne citerai pas son nom, mais on la connaît tous. Ah, j'expose, oui, j'expose. Vous êtes en jaune. Jaune, pour moi, ça représente lumière. Et Dieu l'a dit, vous êtes la lumière du monde. Nous l'avons oublié, mais nous pouvons le redevenir. Et je crois que vous pouvez le redevenir. Vous n'êtes pas à l'église de l'avenir, vous êtes l'église présentement. Et vous allez terminer le message, ça je le sais. Et je vais me sacrifier pour le faire. Pour ces jeunes, pour vous, je vais le faire parce que maintenant j'y crois. Malgré le désespoir qu'il y a maintenant, je sais que Dieu a le don de sortir du plus grand pétrin puis faire éclater sa gloire. Je peux le voir. Mais je veux que vous y croyez aussi, puis que vous agissiez selon votre foi. Ce n'est pas suffisant de juste croire. Il faut prendre les dispositions. Un athlète ne voit pas un autre athlète s'entraîner pour devenir plus fort. Il s'entraîne lui-même. Il mange et il travaille en conséquence. Le soldat travaille en conséquence. Nous devons le faire aussi. Mettons de côté nos distractions, mettons de côté nos problèmes. Apprenons à avoir le regard fixé sur Christ, fixé sur l'invisible. Et je suis sûr que très prochainement, ce ne sera pas dans 3 générations, que la gloire de Dieu va se manifester et que la fin va venir, pas par le monde, mais par nous. Ma prière pour vous et pour moi, chers jeunes et Église, c'est que vous preniez conscience de votre but. Le but, c'est de terminer. Et c'est fort. Toutes les personnes qui sont mortes attendent la résurrection. Ils attendent que nous finissons le travail par la grâce de Dieu. Ma prière pour vous et pour moi, c'est que nous regardons l'avenir, que nous regardons l'invisible, que nous regardons l'éternité. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous disons merci à Dieu pour ce beau message qu'il nous a envoyé ce midi. Et nous disons merci à son serviteur Daniel aussi, d'avoir laissé Dieu lui pénétrer pour pouvoir nous exhorter en ce midi. Daniel, je vois après vous que tu laisses pénétrer par l'Esprit de Dieu pour que tu puisses parler à ton peuple. Je vois après vous. Que le Seigneur te bénisse. Maintenant, que nous ayons toujours avoir le regard fixé sur Jésus. Et nous allons terminer par le chant à de nouveaux combats. Jésus, tu nous appelles. Levons-nous et chantons à la gloire de Dieu. De
Seigneur, je te rends gloire. Parce que malgré nos défauts, malgré que nous t'avons laissé, tu nous gardes toujours. Et tu espères le meilleur pour nous. Seigneur, fais que ce message puisse toucher notre cœur, afin que nous puissions accomplir ce que tu nous as demandé et que ta gloire puisse se manifester à travers nous. Je te demande de bénir chacun, nous allons quitter. Garde nos pas, et fais que nous puissions passer ce sabbat en ta paix et en ta grâce. Au nom de ton Fils Jésus, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Que Seigneur bénit la parole que nous venons d'ouïr. Ne permet pas qu'elle s'envole de notre Pour la sortie, nous allons... Juste pour terminer, avant de faire la sortie, le pasteur demande tous ceux qui sont dans le comité de jeunesse de rester 5 minutes après la sortie de l'Assemblée. Merci. Pour la sortie, nous allons chanter « Je loue ton nom éternel ».